Eugène Rouher était un homme politique et un avocat français, né à Riom en 1814 et mort à Paris en 1884. Élu député républicain à la Constituante de 1848, puis à la législative en 1849, il se rallie au prince Louis-Napoléon Bonaparte. 2 fois ministre de la Justice en 1849 à 1852, il défend la loi électorale du 31 mai 1850 et fait instituer l'assistance judiciaire. Vice-président du Conseil d'État après la proclamation de l'Empire, puis sénateur en 1856, il reçoit en 1855 le portefeuille de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et attache son nom à des réformes importantes. Loi sur l'aménagement des Landes en 1857, convention avec les grandes compagnies ferroviaires en 1859, inauguration du libre-échange par le traité de commerce avec l'Angleterre en 1860. Mais c'est en 1863 qu'il passe véritablement en premier plan. Nommé président du Conseil d'État, il succède peu après à Biot comme ministre d'État, représentant du gouvernement auprès des chambres et, sans en avoir le titre, joue un rôle analogue à celui d'un président du Conseil en régime parlementaire. Émile Ollivier devait le surnommer le vice-empereur sans responsabilité. Soutenant l'expédition du Mexique, qu'il qualifie de grande pensée du règne, il négocie secrètement une alliance avec l'Autriche et l'Italie entre 1866 et 1868. Mais, après Mentana, en novembre 1867, lance devant la Chambre le mot fameux qui devait exaspérer les Italiens. Jamais l'Italie n'entrera dans Rome, jamais. Défenseur du régime autoritaire, hostile aux concessions libérales, il ne réalise que progressivement les réformes annoncées dans la lettre que l'empereur lui a adressée de Compiègne en janvier 1867, et démissionne après les élections de 1869 et le vote de 116 députés en faveur du régime parlementaire. Après le 4 septembre 1870, il se réfugie en Angleterre, mais rentre en France dès 1871. Député bonapartiste de la Corse, puis de Riom entre 1872 et 1881, il continue à défendre avec vigueur le régime impérial déchu, mais se retire de la lutte politique après la mort du prince impérial en 1879.